Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. L'éveil de Typhon, la deuxième extension de Subterra 2, elle m'a été fournie par Nuts Publishing que je remercie et je vais vous présenter ça. Alors non pas pendant une session de jeu avec une partie complète, non, parce que je ne vais pas jouer solo, non, parce qu'il y a à l'intérieur un mode qui me plaît énormément, c'est pour ça que j'attendais cette extension, c'est justement un mode qui vous permet de jouer Typhon, donc le rôle du méchant. On verra ça tout de suite. C'est une façon de gérer les événements, vous allez voir. On va s'affranchir des dés pour gérer les événements avec des cartes. Voilà, ça va rappeler un petit peu tout ça à ceux qui connaissaient Subterra. Alors, présentation rapide. Qu'est-ce que l'on a? Alors, oubliez tout de suite cet explorateur. Pourquoi je l'ai mis? C'est le contremaître qui est dans le jeu de base. Mais vu que dans cette extension, il n'y a que deux nouveaux explorateurs, j'ai voulu en mettre un troisième justement pour faire un début de partie pour vous faire quelques explications. Donc le contremaître, il est dans la version de base. Ensuite, nous avons donc deux nouveaux explorateurs. Je suis un petit peu mitigé parce que le cartographe, j'ai du mal à l'apprécier. Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez très bien que les personnages qui sont voués à aider les autres tout le temps, qui font le plaisir du groupe par leurs actions ou par leurs bonus, mais qui ne peuvent pas avoir leur plein potentiel solo, franchement, j'apprécie pas forcément. Et là, le cartographe, c'est tout à fait ça. Donc du coup, si vous jouez seul, ça ne se verra pas. Si vous jouez en groupe, vous risquez d'être un petit peu mitigé parce que le cartographe, en fait, il a un seul pouvoir actif. Son seul pouvoir actif, c'est simplement qu'il peut révéler une tuile à une ou deux tuiles de distance de sa position. Voilà. Donc c'est intéressant, effectivement, mais bon, ça limite un petit peu les choses. La deuxième chose, c'est une action passive, simplement c'est dissuader. Si le cartographe ou un autre joueur découvre une tuile à une ou deux tuiles du cartographe, eh bien tout simplement, on peut décider de ne pas la mettre sur la table et de la remettre dans le petit sac des tuiles. Ça peut être hyper intéressant et hyper puissant justement pour créer déjà votre circuit aller et votre circuit retour. Il faut y penser. Donc très intéressant, mais du coup, ça limite vraiment les actions possibles du cartographe, je trouve. Voilà, il ne donnera pas son plein potentiel. Voilà, c'est les autres qui vont pouvoir se servir de son pouvoir passif, c'est ça qui me gêne un petit peu. Par contre, je suis sous le charme du deuxième personnage, c'est l'inventrice, qui caractérise totalement ce que je trouve de l'extension. Vous allez le voir, c'est un personnage extrêmement tactique qui peut placer des mines, des fortifications et une tourelle. Alors ça c'est génial. Donc on peut placer 3 mines pour... on peut déployer une mine pour un point d'action, donc on peut en faire 3. Les mines, une fois qu'il y a un ennemi qui va rentrer sur la tuile avec la mine va exploser et fera un point de dégâts à la fois à l'ennemi, mais également aux personnes, aux explorateurs qui sont sur cette case. La fortification, on peut en placer une pour 2 points d'action. Une seule maximum. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, s'il y a une fortification sur cette tuile, vous ne pouvez pas prendre de points de dégâts, sauf de la part des gardiens. Voilà. Ensuite, il y a la tourelle. La tourelle, vous la posez pour 3 points d'action. Elle est assez puissante, donc c'est normal qu'il faille se dépasser pour justement placer une tourelle. Et la tourelle, elle est géniale. Elle fait même le café. Oui, parce que vous verrez une petite tasse à café sur la carte. Elle a 3 points de vie, elle apparaît pendant le tour de l'inventrice qui décide de la placer, par contre elle ne peut pas avoir une action toute seule autonome. Elle pourra tuer un ennemi à une ou deux cases de distance au début du tour de l'inventrice. Donc vous imaginez que quand vous placez la tourelle ne pourra pas tirer tout de suite, il faudra attendre le prochain tour. 3 points de vie, assez intéressant, par contre elle ne peut pas tirer sur sa case. Donc si vous l'abandonnez à un endroit pour bloquer quelque chose et que des ennemis arrivent sur sa case, elle ne pourra pas se défendre d'elle-même. Sinon, à part les deux nouveaux explorateurs, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a des nouvelles tuiles. Ceux qui connaissent la lumière d'Arima, la précédente extension, ils ne vont pas être surpris. Alors déjà, des tuiles que l'on retire du mode de jeu classique pour faire apparaître ces nouvelles tuiles. Alors, c'est là que vous allez voir qu'elle est complètement dans l'esprit parce que vous pensez c'est vraiment de la gestion tactique des gardiens qui apparaissent avec l'inventrice. Eh bien, ça va vraiment se personnifier là, parce que, par exemple, les deux premières tuiles, ce sont des alarmes. Alors, comment ça se passe? Si je mets une alarme ici, et que je fais sur le dé le déclenchement de piège, que je sois à côté ou sur la case, eh bien, tout simplement, le déclenchement de piège va faire apparaître un garde. Donc, on avait déjà des possibilités de faire apparaître les gardes avec cette phase du dé. Eh bien, là, il va y avoir encore plus de possibilités d'apparition des gardes. C'est pour ça que vraiment, ça va être de la gestion des gardes, notamment avec l'inventrice. C'est pour ça qu'elle correspond tout à fait à l'extension, je trouve. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
eh bien, nous avons deux nouveaux types de gardiens. Alors d'abord, nous avons l'explosif. L'explosif qui est ici. Vous avez vu qu'il y a deux nouvelles tuiles parallèles, nouveaux couloirs parallèles justement avec l'explosif et un archer. On y revient après. Donc l'explosif peut apparaître et il aura 3 activations. Donc il va courir hyper vite pour pouvoir se faire exploser sur les explorateurs. C'est assez puissant. Une fois qu'il arrive et qu'il a encore une activation là où il y a les explorateurs, eh bien il explose et il fait 2 points de dégâts à tout le monde. C'est assez puissant. Forcément, il disparaît, il a explosé. Donc, imaginez bien, cela va falloir vraiment les focus, va falloir y penser. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc, je viens d'en parler, les archers. Les archers qui n'ont qu'une seule activation, par contre, et qui peuvent tirer à 1 ou 2 de distance. Donc, ils peuvent frapper sur leur tuile, tirer à 1, tirer à 2. Par contre, ils n'ont qu'une activation et ils font 1 point de dégâts avec leur flèche. Que ce soit les explosifs ou les archers, lorsque vous quittez une case qui a ces 2 types de gardiens, ils ne peuvent pas vous frapper. Voilà, c'est une différence par rapport aux gardiens. Ensuite, pour ceux qui connaissent la lumière d'Arima, ils ne seront pas surpris par ces 2 nouvelles tuiles. Ces tuiles qui, en fait, une fois qu'elles apparaissent, font venir tout de suite, comme ici, un archer et 2 gardiens. Donc, ils apparaîtraient tout de suite. Par contre, c'est fini. Ensuite, ça devient un carrefour classique. Il ne peut plus y avoir d'apparition dessus. Voilà. La même chose avec un explosif. Et la dernière tuile, et pas des moindres. Voilà. Celui-ci, ce personnage-là, vous avez vu ce gros meeple qui attendait ici. Eh bien, tout simplement, c'est l'Éternel. Alors, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, si vous découvrez cette tuile, l'Éternel, vous allez le voir dans un alcôve. Voilà. Un alcôve, une alcôve, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Vous allez le voir ici dans sa chambre et il va dormir, tout simplement, l'Éternel. Chut, ne faites pas de bruit. Par contre, dès que quelqu'un récupérera l'artefact, l'Éternel se relèvera et vous poursuivra. Une activation seulement, il est relativement lent. Par contre, quand il frappe à 3 points, 3 points de dégâts. Si vous êtes sur sa tuile et que vous voulez quitter sa tuile, vous lancez le dé. Si vous faites un échec, donc 1, 2, 3, il vous fait 3 points de dégâts également. Assez puissant. Et en plus, il est immortel. Voilà. Si vous arrivez à le frapper et qu'il tombe au sol, il se relèvera à sa prochaine activation. Voilà. La seule chose qui peut le détruire, en fait, l'immortel, c'est la lave qui lui coulerait dessus s'il y a une éruption. Voilà, donc pas beaucoup de nouvelles tuiles, mais vous avez vu la philosophie de cette extension, c'est beaucoup d'apparitions de gardiens, donc ça change vachement les choses par rapport à la lumière d'Arima qui était vraiment plus à la Indiana Jones avec des nouveaux pièges, avec les apparitions de serpents et autres, c'était vraiment sympa. Alors, je remue les tuiles hein, pour le fun, de toute façon on va pas faire une partie complète, c'est juste pour vous montrer un petit peu la philosophie du jeu, enfin de l'extension, voilà, comme d'habitude je vais râler sur le tout petit sac. Mais c'est pour le fun que je vous le montre parce qu'il est vraiment joli. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans justement l'éveil de Typhon? Eh bien, ce que je peux faire, tout simplement, on a Typhon. Alors Typhon, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de jeu, c'est un grand board qui est magnifique. Vous voyez peut-être pas parce qu'il y a du foil sur les sur ses dents et sur le reste de la tuile. C'est simplement un mode pour quelqu'un qui jouera le méchant. On n'utilisera plus les dés dans ce mode-là. On les virera, donc plus d'événements par les dés. Par contre, à son tour, Typhon fera apparaître des tuiles et jouera des cartes qui simuleront les nouveaux événements. Donc, un petit truc, je vous le dis tout de suite parce que ça s'est passé quand j'ai joué avec mes amis. Donc on a enregistré la partie, mais il y avait une erreur. Hein, c'est pour ça que je ne vous la montre pas. N'hésitez pas, vos amis, à leur montrer les cartes désolation, le résumé qu'il y a là. Parce que moi, ils connaissaient le jeu, mais peut-être pas autant que moi, et ils ne connaissaient pas les cartes désolation, donc ils se sont fait surprendre par justement ce qui pouvait se passer. Alors, j'ai mis des cartes de côté, les 6 cartes possibles de côté. Donc il y a la carte désespoir. La carte désespoir, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien tout simplement, elle enlève 1 point de vie à tous les explorateurs. C'est puissant. Cette carte-là, lave, vous vous en doutez, tous les explorateurs qui seront dans un endroit où il y a le symbole de lave, eh bien, on leur fera perdre 1 point de vie. Mais il y a la carte lave avec 3 symboles de lave, donc potentiellement 3 pertes de vie. Énorme. Les effondrements, donc tout simplement là, j'ai une carte avec 2 effondrements, je lancerai les dés 2 fois. La carte effondrement 5 se prendrait les ruines sur la tête, et la carte, bon encore 5. Mais vous voyez l'esprit, et il peut y avoir jusqu'à 5 effondrements sur certaines cartes. C'est assez énorme. La carte piège, en fait, fait que tous les explorateurs déclencheraient les pièges là où ils sont, comme s'ils avaient déclenché les pièges avec un dé. Où est-ce qu'il est? Il est ici.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte à option, c'est Typhon qui choisira, soit faire apparaître le nombre de gardiens qui est écrit en haut, soit faire l'activation des gardiens. Voilà. Et sinon, activer 2 gardiens. Voilà, c'est les 6 types de cartes qui existent. Et vous voyez, il y a énormément de cartes, il y a un deck assez énorme pour la désolation. Alors pourquoi j'ai mis des cartes de côté? C'est simplement qu'il y a des cartes qui ne sont pas recommandées pour jouer avec 3 explorateurs. C'est écrit en bas, vous voyez, il y a un petit résumé du nombre de joueurs qui peut jouer avec ces cartes-là. Celles-ci, je les ai mises de côté parce qu'on va simuler 3 explorateurs. Donc au début, Typhon, alors normalement ne montre pas ses cartes, mais il commence avec 3 cartes. Bah, j'ai remué, mais peut-être pas assez bien. Voilà. Et c'est caché, on en reparlera plus tard. Allez, on va jouer normalement. Autre explication avec le mode Typhon. Ici, pour la piste temporelle, normalement, lorsque l'on arrive à 0, c'est la première fois où il y aura le dé qui tombera justement sur le symbole de flamme, que ça devrait lancer l'explosion du volcan. Mais vous comprenez bien que vu qu'il n'y a pas de dé, eh bien là, dès qu'on est à 0, on déclenchera l'éruption du volcan. Ensuite, dès que une carte comme celle-ci est jouée avec le symbole de lave en haut, on fera avancer la lave une fois qu'il y a l'explosion du volcan, l'éruption. Donc toutes les cartes ne l'ont pas, hein. Donc ce sera encore à Typhon de choisir, ce sera ses choix. On va voir ça tout de suite. Allez, pour simuler la partie, j'ai donc choisi 3 explorateurs. Donc je rappelle que le contremaître est dans la boîte de base normalement. On va jouer comme ceci, le contremaître est le chef d'expédition, plus le cartographe. Ensuite l'inventrice. Et à la droite du premier joueur, c'est Typhon qui finira le tour de jeu. Allez, on est parti avec le contremaître qui va commencer à regarder ici. Alors, il va regarder et révéler. Ah, il tomberait tout de suite sur celui-ci. Alors, si je le mets au début, le gros du problème avec celui-ci, même s'il est endormi, une fois que je vais récupérer l'artefact, il va se réveiller et il va m'empêcher de sortir. Il va être entre moi et la sortie. Donc, c'est peut-être pas judicieux. Donc, je vais jouer tout de suite le pouvoir passif du cartographe vu que je ne suis pas loin et je vais remettre cette tuile à l'intérieur. Voilà. Donc, du coup, le contremaître a perdu un tour, quelque part. Il a perdu une action. Allez, une deuxième action, il va à nouveau révéler au même endroit. Oh, c'est pas mieux. On va tomber sur un archer. Bon, bah tant pis, je vais le mettre. Hein. Je vais pas passer à chaque fois. Un archer, il y a bien le temps de le buter. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ensuite avec le cartographe? Eh bien, le cartographe, il va se déplacer ici et il va révéler. Allez, petit sac. On va révéler, justement, les pièges. Enfin, les pièges. Alors comment je vais le mettre? Non, je vais le laisser comme ça. Le système d'alarme. Ouais, bon, bah, on va le mettre comme ça. De toute façon, je ne lance pas les dés. Hein. C'est un petit peu désappointant. Hein. Le fait de ne plus lancer les dés à la fin de son tour, ça rappelle un petit peu Subterra 2, Subterra 1, justement. L'inventrice. Eh bien, l'inventrice, peut-être qu'elle va aller frapper notre archer. Ou alors, justement, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais en profiter. Je vais me dépasser et placer une tourelle. Voilà. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Tout simplement. Donc la tourelle ne tire pas tout de suite. Il faudra que ce soit le début du tour de l'inventrice. Donc pour le moment, on ne bouge pas. Voilà, c'est la fin du tour des explorateurs. C'est au tour de Typhon. Typhon, qu'est-ce qu'il va faire? Alors comme d'habitude, Typhon c'est écrit en littéraire, en littéral par contre, mais il y a aussi, pardon, voilà, littéral, mais également en iconographie. Ce qu'il peut faire, hein, comme pour les explorateurs. Donc d'abord, il va commencer par tirer une tuile. Alors il pourrait placer cette tuile. Il ne peut pas, il pourrait commencer une nouvelle colonne parce que il y a déjà 2 tuiles dans la colonne précédente. S'il n'y avait qu'une seule tuile ici, j'aurais pas pu créer une nouvelle colonne. Alors vous comprenez bien, si vous avez vu déjà mes tactiques en jeu, que je vais essayer d'étendre ici pour être au plus loin, mettre au plus loin à la sortie, c'est ce qui paraît logique, pour vraiment gêner les explorateurs. Il faut aussi que la tuile, voilà, fasse une continuité avec un couloir. Il faut pouvoir la placer. Je ne vais pas la placer là, sachant qu'il n'y a pas de possibilité de jonction. Également, la tuile, si c'est une tuile avec une clé, je ne peux pas la placer. Il faut que je la remette dans le sac et que je passe à la suite. Eh bien, je vais me placer ici avec du feu. Et une fois que j'ai placé la tuile, ce qui n'est pas obligatoire, eh bien, je peux jouer une de mes cartes. Alors, jouer une de mes cartes, je ne vais pas utiliser du feu, ça ne servira à rien. Donc, je vais faire perdre un point de vie à chaque joueur. Et oui, ça attaque grave. Hein. Ça attaque grave, un point de vie à chacun. Maintenant, je prends une carte. Oh, encore des flammes, c'est pas terrible ça. Bon, tant pis.
Maintenant, c'est au tour des gardiens. Activation du gardien, il n'a qu'une activation. Il va tirer, il tire sur un des deux. Bon, bah, c'est le contremaître qui va prendre. Allez, c'est mon choix. Ou alors c'est la... Non, on va dire que c'est la tourelle. D'ailleurs, j'ai oublié, la tourelle arrive avec 3 points de vie. Et vu qu'elle est considérée comme un explorateur, je décide que ce soit la tourelle qui prenne les dégâts. Voilà. Activation sur la piste temporelle. Donc j'ai commencé à 27 vu que j'avais 3 explorateurs. Il y a un petit tableau qui vous dit à partir de quand on peut commencer sur la piste temporelle suivant le nombre de joueurs. Voilà. Au contremaître. Alors le contremaître, lui, il va se déplacer. Oui, il va se déplacer pour continuer à les regarder et il va révéler ici. Allez les tuiles. Voilà, un petit couloir tout inoffensif, c'est très bien. On continue comme ça. Le cartographe. Alors le cartographe, il va se déplacer ici. Et il va également... Ah, le cartographe, justement, c'est là où je vous dis qu'il faut vraiment penser à expliquer aux joueurs ce qui peut se passer. Parce que imaginez, vous vous retrouvez avec des joueurs qui pensent « Oh oui, mais bon, là, je peux perdre qu'un point de vie, j'y vais. » Voilà. Sauf que moi, je peux lui faire perdre 2 points de vie en tant que typhon. Voilà. Donc, je vais le faire hein, pour l'exemple, mais c'est des choses à penser. L'inventrice, c'est son début de tour, donc sa tourelle peut jouer. Sa tourelle shoot l'archer. Voilà. Ensuite, l'inventrice, ce qu'elle va faire, elle va se déplacer d'une case. Et ce qu'elle va faire peut-être, c'est qu'elle va poser une mine pour une action. Donc, s'il y a un explosif qui passe par ici, il se fera péter la tête. Et ce sera pas mal du tout. Par contre, il se fera péter la tête s'il y a encore mon inventrice, ça perdra un point de vie aussi. Maintenant que tous mes personnages ont joué, c'est au tour de Typhon. Typhon qui tire une tuile. Voilà, on tombe sur un garde. Oui, bah oui, bien sûr que je vais mettre un garde. Qu'est-ce que vous croyez? Et je vais mettre un garde. Je vais mettre un garde ici. Tiens. Voilà, un nouveau garde. Ensuite, je vais faire, eh bien justement, voilà, tu pensais, voilà, il faut commencer à parler justement à ces joueurs. T'es sûr que tu vas faire ça? T'es sûr? Je te rappelle que je peux... Oh mais non, mais là, j'ai peut-être pas de carte qui va te faire des dégâts. Non, mais j'en ai pas. Allez, viens, n'aie pas peur. Il faut jouer avec ce bluff. Vraiment, ça donne une super ambiance autour de la table en disant, mais est-ce que j'ai une carte qui permet de faire ça? Tu sais pas. Ah bah, moi, je te conseillerais pas de jouer par ici. Je te conseillerais pas de te mettre sur la tuile parce que là, je vais faire des dégâts. Voilà, il faut faire un jeu de bluff et tout, c'est vraiment sympathique, ça rajoute encore une ambiance différente autour du jeu. Et là, je lui fais 2 points de dégâts à notre ami cartographe. Papam, 2 dégâts de feu. Il n'a pas été assez prudent, il tombe au sol. Voilà, ah j'avais prévenu. Hein. Hop, je prends une nouvelle carte désolation avec 2 éboulis. Voilà, activation des gardes. Ce garde va se déplacer une fois et se déplacer une deuxième fois. Pardon. Piste temporelle. Début du tour de jeu du contremaître. Alors le contremaître, s'il essaye de se déplacer avec le garde classique, il va potentiellement se prendre des dégâts. Donc il va essayer de frapper. Hop, il réussit à tuer le garde. Si le garde n'avait pas été tué, de toute façon, la tourelle s'en serait chargée au tour suivant, au tour de l'inventrice. Ensuite, eh bien, mon contremaître, maintenant qu'il a tapé le garde, il va se déplacer une fois et on va le laisser. Le cartographe, bon bah lui, il peut que ramper, alors on va dire qu'il se déplace. L'inventrice va se déplacer ici et ensuite va hop, redonner un point de vie au cartographe qui se relève. Voilà, rien d'autre, tout se passe bien. Autour de Typhon, Typhon, une petite tuile et on va s'arrêter là. C'était pour l'explication. Alors là, ça pourrait être super vilain. Si potentiellement, voilà, là, j'ai aucun intérêt de le mettre ici parce que potentiellement ils vont bouger. Par contre, je peux le mettre ici pour plus tard. Alors là, déjà, je vais leur mettre quelque chose qui va faire que ça va les faire revenir en arrière. Et potentiellement, s'ils s'avancent et qu'ils arrivent ici, et si je pouvais avoir une carte qui déclenche les pièges, et bien là, ils se prendraient des dégâts s'ils s'arrêtent ici. Donc, ça peut être intéressant, ça va les faire réfléchir. Voilà, donc j'ai placé ma tuile. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tout simplement, quoi que je fasse là avec mes cartes, je ne vais pas leur faire de dégâts. Parce que ici, les flammes, bah, ils sont pas sur un symbole de flamme. Là, il n'y a rien qui peut leur tomber sur la tête. Donc je joue ça. Voilà. Hop. Et je prends une carte pour le prochain coup. Oh, et justement, c'est un piège. Bon, bah, je me sens obligé de le faire. Voilà, hein, pour vous montrer. Allez, pas d'activation de garde. J'avance sur la piste temporelle. Le contremaître, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va le regarder par ici. Sur quoi il tombe? Ah, sur des flèches. Et il se déplace. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Le cartographe, eh bien, il va récupérer un point de vie. Et un deuxième point de vie, il va pas se déplacer. Voilà. L'inventrice, c'est son tour. Bah, elle va se déplacer. Allez. Oh non, 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 t'as pas une deuxième carte pour me faire des dégâts, c'est pas possible. Et puis, dans le doute, de toute façon, je me déplace. Allez, je fais ici une action d'exploration.
hop, et je tombe sur un pont. Hop là. Voilà, donc on est bien, on est pas mal, on est tranquille. Comment ça va se passer justement maintenant? Eh bien c'est au tour de Typhon. Alors Typhon, lui, il est heureux. Il rit, il rigole, il se marre, il se dit, bon alors déjà des flammes. Où est-ce que je pourrais mettre des flammes pour embêter tout le monde? Ben, je vais en mettre ici. Voilà. Allez, passez par les flammes les amis, passez par les flammes. Et ensuite, c'est à lui de jouer. Et il découvre cette super carte piège. Allez, là, c'est génial. Carte piège pour celui-ci, ça fait apparaître un garde. Dans le mode Typhon, effectivement, c'est Typhon qui va choisir quel garde apparaît. Donc je vais en profiter pour vous montrer justement les mines. Je vais mettre hop, un explosif ici qui apparaît. J'aurais pu faire apparaître n'importe quel ennemi. Voilà, où je voulais, du moment que ça correspondait au type d'ennemi par rapport à l'apparition. Ensuite, celui-ci, bah voilà, déclenchement de piège, il se prend une flèche. Voilà, donc un point de vie. De même pour celui-ci, hop là. Alors, imaginez, ça fait 2 déclenchements de piège en fait. Donc, chacun perd 2 points de vie. Parce que le premier a déclenché des pièges, et le deuxième déclenche des pièges aussi. Et oui, parce que je vais vous lire comment c'est expliqué. C'est pas simplement qu'ils prennent chacun une flèche. Alors, c'est écrit, traitez cette carte comme si chaque explorateur venait d'obtenir un symbole piège sur le dé péril. Le même piège peut se déclencher plusieurs fois si plusieurs explorateurs sont à proximité. Donc imaginez, là, on a fait d'énormes gros dégâts. C'est pour ça qu'il faut vraiment, en tant qu'explorateur, penser à ça. Ça fait vraiment jouer différemment. Voilà. Allez, je prends une carte désolation pour le prochain coup. Oh, c'est bien, je pourrais activer des gardes, c'est magnifique. C'est au tour des gardes. L'explorateur, l'explosif, bah, il se déplace. Alors je vais le faire se déplacer ici. Il arrive sur une mine. Hop, et il explose. Voilà. Il avait un chemin par ici. J'ai été gentil, je l'ai fait exploser ici. Je pense qu'il aurait pu prendre un autre chemin. Voilà. Mais bon, ici, c'est considéré comme un explorateur. Il était en ligne de vue, donc ça me paraissait plus logique qu'il passe par ici. Et là, il a explosé sur la mine. Voilà. Piste temporelle, et voilà, si vous avez compris un peu tout le principe du jeu et de cette extension. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment la philosophie de cette extension est encore différente. Avec la lumière d'Arima, on se retrouvait avec un mode qui était encore plus coopératif, avec justement le mode de jeu qui permettait d'emmener l'arche, de la tirer, de la pousser pour l'emmener jusqu'à la salle du trésor. Là, on a encore quelque chose de différent. Énormément d'apparitions de gardes, de gestion de garde avec l'inventrice, c'est possible. Le mode Typhon, moi je l'adore. Vraiment, en plus ça permet de jouer à 7. Et oui, on pouvait jouer jusqu'à 6 et maintenant vu qu'il y a un méchant qui peut jouer en plus, on peut jouer jusqu'à 7. On n'a pas des tonnes, hein, quand même, des jeux collaboratifs qui peuvent se jouer jusqu'à 7. Donc là ça ferait 6 en collaboratif plus un méchant. C'est vraiment génial. Le mode est assez compliqué vraiment pour les explorateurs. C'est pour ça que je vous dirais qu'il faut quand même, entre les explorateurs et celui qui va jouer Typhon, il faut quand même avoir des niveaux assez homogènes pour pas que celui qui joue Typhon justement connaisse mieux toutes les possibilités de jeu et mettre sa fessée franchement aux explorateurs. Vraiment. Donc c'est mon conseil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, rien à redire sur le jeu. C'est vrai que sur l'extension, que deux personnages supplémentaires, c'est pas énorme. Pas beaucoup de tuiles en plus. Par contre, tout est vraiment basé sur Typhon, entre le gros board et toutes les cartes qui amènent énormément de rejouabilité. Des petits meeples en plus, voilà. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles tuiles, pas beaucoup pour les nouveaux explorateurs, mais quand même, entre les nouveaux ennemis et les cartes, le mode Typhon, c'est quand même pas mal du tout. Le livret de règles, comme d'habitude, est bien fait. Les artworks qui sont dedans sont vraiment magnifiques, j'adore. Comme j'avais fait la même réflexion pour la lumière d'Arima, vu qu'on rajoute une extension, j'aime bien avoir un petit résumé de ce qu'apporte l'extension, notamment en page arrière. Là, ce n'est pas le cas. Mais bon, le livret, quelque part, il n'est pas bien compliqué. N'hésitez pas à montrer les cartes désolation. Hop là, ça brille. Les cartes désolation à vos amis. Voilà, pour pas qu'ils se fassent avoir. Oh là, il fait beau, je vais commencer à me balader. C'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à aller prendre le soleil. Moi, ça me tente. Je vais y aller bientôt. Manger, bouger et jouer. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à l'Antre du Lutin. Qu'on soit là pour discuter tous ensemble. Est-ce que vous avez cette extension? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous l'avez mixé avec les autres? Parce que toutes les extensions et le jeu de base, tout peut être mixé. On peut prendre tout à fait le mode de la lumière d'Arima avec les tuiles justement qui sont de l'éveil de Typhon. On peut prendre le mode avec le méchant, avec le jeu de base.
Franchement, on peut tout mixer, c'est un vrai bonheur. Et ça, j'apprécie bien franchement ce qui nous a été donné de par ce jeu. Je kiffais justement Subterra 1. Franchement, Subterra 2 et les deux extensions, j'adore. Mais vraiment, j'ai une préférence pour cette extension. Je vous le dis tout de suite. Ça me convient beaucoup plus et ça convient beaucoup plus à mon groupe de joueurs, je pense. Donc, à vous de vous faire votre avis. Allez, bon, jouez bien, jouez, mais allez vous balader dehors. J'allais dire jouez bien, jouez plein, ça va pas du tout, ça. Non, non, pas d'abus d'alcool. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, je deviens complètement fou. Voilà, c'est le soleil, c'est un petit manque. Allez, ciao tout le monde.